parle, toute personne peut intervenir. Bon, le petit sujet, la petite chose, c'est que je suis très content aujourd'hui. Je remarque ma sortie du 31 août concernant au sujet de Arafat DJ, au sujet de la profanation de la tombe d'Arafat DJ a porté fruit et c'est allé là où ça devait partir. Donc aujourd'hui, le procureur, d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure dans une conférence de presse de notre procureur de la République, que je salue au passage, j'ai entendu dire que déjà il y a quelque chose d'important, c'est-à-dire que la loi, elle était là depuis 2013, mais il a fallu aujourd'hui que notre héros national soit traité dans la boue comme ça pour qu'on puisse essayer de la mettre en application. Il paraît qu'il y a eu des interpellations, 12 personnes, 10 ou 12 personnes qui sont déjà interpellées, qui ont été déférées, et par la suite, dans la conférence de presse, ils ont essayé de dire, d'interpeller une jeune dame qui se promène un peu aussi sur les réseaux ici, qui à mon sens dit beaucoup de choses, donc je n'ai pas envie de dire son nom ici, parce que si je dis de nom, certains se diront qu'ils vont taper leur poitrine, pour dire je suis trop star, il est en train de chercher la starmanie avec moi, et ou bien aussi ils diront que j'ai parlé d'eux, ils viendront encore insulter. Mais je vois sur la toile que beaucoup de personnes ont dit quelque chose ici. J'ai vu que des gens qui sont en train de faire SOS déjà, pour dire ah non, on soutient à la personne concernée, l'erreur est humaine, soutien à l'autre, oh non, putain, soutien à telle personne, soutien à la personne concernée. Hey, réveillez-vous, qu'est-ce que vous appelez soutien? La personne concernée dit, vous ne comprenez pas français, que la seule chose que le procureur a dit, le procureur a fait sa publicité, le procureur a parlé d'elle, donc c'est une publicité. Le procureur n'a pas dit qu'on lançait un mandat d'arrêt contre elle. Elle a juste dit, elle a cité son nom par exemple, et elle a utilisé ça comme moyen de communication. Donc je ne vois pas en quoi est-ce que déjà les gens vont se lever sur la toile ici pour dire non, soutien à tel, soutien l'erreur humaine, soutien à Lolo Beauté, soutien l'erreur humaine. Et il n'y a pas soutien à quelqu'un ici parce qu'elle-même dit qu'on n'a pas arrêté un mandat d'arrêt. Donc mon message était que le procureur de la République, il a fait quelque chose qui est très bien, mais j'ai un petit truc, j'ai quelque chose que je veux essayer de dire, partager la vidéo pour que le procureur il entende ça, monsieur Ardou, et je salue au passage pour qu'il entende ça. C'est que quand je faisais la vidéo, je parlais dans ce pays, il faudrait qu'il y ait des règles, il faudrait qu'on arrête des personnes qui font ce genre de choses. Déjà, les premiers coupables de cette histoire, je pense que c'est les pasteurs véreux et les visionnaires. Je n'ai jamais vu un pays au monde, à part la Côte d'Ivoire, où tout le monde est visionnaire. Tout le monde est visionnaire, tout le monde fait des songes, tout le monde, Dieu parle à tout le monde. Mais vous savez pourquoi cela arrive? Cela arrive parce que des gens ont des problèmes. Parce que des gens profitent de la situation de précarité des personnes ici qui vivent avec moins de $1. Donc du coup, j'ai appris, quelqu'un m'a dit au passage une fois qu'avant, même aux États-Unis, là où le christianisme est développé, c'est là où il y a la précarité. Parce que quand tu n'as plus d'espoir, tu te diriges vers la spiritualité. Et ces pasteurs véreux, ces soi-disant bishops, ces soi-disant bashop, dessous-shop, parashop, évêques, je ne sais pas comment ils se font appeler là. Ceux-là, c'est eux qui incitent les gens à la haine. Donc on doit commencer par eux. Je n'ai jamais vu dans un pays comme la Côte d'Ivoire, moi les pasteurs que je connais là, je sais qu'ils font des études de théologie. Je ne suis pas en train d'insulter l'église, je suis en train de parler des escrocs. Donc attention, c'est deux choses différentes. Je ne suis pas en train de... Parce que même moi, je crois en Dieu. Mais je suis difficile. Pourquoi je crois en Dieu? Je crois en Dieu parce que je peux rester sur la terre ici. Regardez tous ceux qui sont sur la terre ici, regardez la télévision, regardez nos téléphones que nous avons, regardez les voitures que nous roulons, faites tout ce que nous... Et puis dire que Dieu n'existe pas. Mais quand je lève ma tête un seul instant dans le ciel et que je vois des étoiles là-bas, je vois le nuage, je vois la lune, jusqu'à preuve le contraire, il n'y a pas un scientifique qui m'a dit que lui, il allait placer ça dans le ciel, dans le ciel là-bas. Donc, en cela, il y a quelque chose qui est plus grand que nous, qui est Dieu. Mais par contre, ce Dieu-là, il n'aime pas l'injustice. Et ces derniers temps, je fais cette vidéo. Pourquoi? Parce que je sais que les gens vont utiliser encore, comme je disais à monsieur le procureur, et que
J'espère que ce n'est pas deux poids, deux mesures. Si on interpelle des personnes, je pense qu'il faut interpeller aussi. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on utilise ça comme bientôt il y a les élections. On va essayer de manipuler cette jeunesse-là, endormie, cette jeunesse qui est en difficulté, qui vit avec des difficultés. On va les endormir et on va faire de la manipulation. Mais les gens d'en face, les gens de l'autre côté, je ne fais pas de politique, mais les gens de l'autre côté, ils ont aussi des personnes qui font la campagne sur les réseaux sociaux. Donc il ne faudrait pas qu'on profite de cette situation pour arrêter des personnes parce qu'ils sont en train de faire de la campagne. Monsieur le procureur, c'était juste des petits ça. Mais le plus important, c'est ce qu'on doit traquer, c'est les gens qui se mettent sur les réseaux sociaux, qui sont devenus des visionnaires. C'est le seul pays au monde où Dieu existe. Vous pensez que Dieu n'a rien à faire pour régler nos petits problèmes de Côte d'Ivoire là, avec tout ce qui se passe dans le monde entier là, c'est toujours en Côte d'Ivoire ici seulement que Dieu existe, quoi. C'est toujours en Côte d'Ivoire ici seulement qu'on voit Marie. C'est toujours en Côte d'Ivoire seulement qu'on voit Jésus. C'est toujours en Côte d'Ivoire ici seulement qu'il y a quelqu'un qui dit lui-même il est ressuscité 3 fois et il va ressusciter des gens. Réveillons-nous un peu, essayons de nous réveiller. Ces personnes-là, ils doivent être arrêtés parce qu'ils ont appauvri des familles. Ils se lèvent du jour au lendemain, ils disent qu'ils sont des pasteurs. Ils se lèvent du jour au lendemain, ils disent qu'il y a une vision. Ils se lèvent du jour au lendemain, ils disent Dieu leur a parlé. Quand même, essayez d'avoir un peu pitié de la situation. Et comme les élections sont en train d'arriver à grands pas, ils vont commencer à manipuler cette jeunesse. Ne les suivez pas. Ils vont commencer à vous manipuler encore. Ils vont commencer à vous manipuler encore pour vous dire que non. Ils ont fait ça, on a vu ça avec Laurent Gbagbo ici. Ils ont manipulé les gens ici pour dire que c'est Dieu qui a mis Laurent Gbagbo là. Il y a même un certain Malachi même qui a fait des révélations pas possibles. Les gens ont eu peur ici. On a vu le résultat. Nous tous on sait ce qui s'est passé le 11 avril. Le 11 avril, si j'ai bonne mémoire, 11 avril 2011, je crois. 2011, oui, c'est 2011-2010, je ne sais même plus. Mais, donc, cette manipulation-là, elle va venir encore. Et c'est à base de tous ceux qui se mettent sur les réseaux sociaux là. Ceux qui se mettent sur les réseaux sociaux, qui prennent des fake news et qui essaient de manipuler les gens, il faudrait que, je salue ça, il faudrait que le procureur de la République arrête ces personnes. Surtout les faux pasteurs, ceux qui font cotiser des gens, ceux qui font des miracles, pourtant ils n'ont pas de temple. Ils font des miracles. Eux là, ils font des miracles, ils ressuscitent les gens, mais pourtant, eux, dans leur village là, j'espère qu'il n'y a jamais eu de mort. Et comme moi, ma vidéo ne dure pas longtemps, voilà pourquoi je demande de partager. C'était le message que je voulais faire passer. Partagez la vidéo pour que ça arrive chez le procureur. Et par la suite, va essayer de... Il ne suffit pas d'interpeller des personnes qui sont en train de faire leur business. Mais les plus dangereux, ce sont ces pasteurs véreux et ces profiteurs pasteurs qui vendent de l'huile à 5 000 francs, qui vendent J'ai vu une vidéo où il y a quelqu'un qui a pris une bouteille d'eau, tu mets la main, on verse là-dedans comme ça, juste une goutte, et c'est ouvert aux gens. Toi, tu dois payer, ça a commencé par 20 000 jusqu'à un moment donné, les gens ont payé 500 francs. Est-ce que ça, c'est sérieux? Donc, c'était mon petit message, et je voudrais que vous partagez cette vidéo, et puis bon, s'il y a d'autres choses, on en dira plus. Je sais que beaucoup sont venus ici parce qu'ils pensent qu'on va venir parler d'Arafat ici. Laissez le monsieur, il va dormir tranquillement, il va se reposer en paix. Au revoir, c'était Marco Versace et à plus tard. Ciao.